À cause de notre histoire particulière et du rapport assez singulier que nous avons avec nos semblables, notre continent, je parle de l'Afrique, nourrit un certain nombre d'idées reçues et de préjugés. Depuis bientôt 5 ans que la Maison de l'Afrique a ouvert ses portes à Montréal, on s'est donné pour mandat de contribuer à un rapport un peu moins fantaisiste à l'Afrique, de contribuer à enrichir le regard que nos concitoyens nord-américains posent sur ce continent qui nous a vu naître. Voilà d'ailleurs pourquoi nous avons choisi depuis le début d'offrir aux Nord-Américains le meilleur, rien que le meilleur de l'Afrique. Et c'est dans cet ordre d'idées que nous convions les Montréalais et tous les visiteurs à partir du 29 janvier prochain jusqu'au 19 avril à une exposition d'un genre assez particulier que nous avons intitulé « Les dons de l'Afrique au monde ». L'idée reçue qui a été beaucoup répandue par Sarkozy il y a 3-4 ans, c'est que l'Afrique soit en marge de l'histoire. Il n'en est rien. L'Afrique ne peut pas être en marge de l'histoire. L'Afrique est au cœur de l'histoire. Et c'est ce que nous voulons démontrer à travers cette exposition. Évidemment, quand on pose la question aux gens, ils vont nous dire tout de suite, mais voyons, on le sait, la musique internationale a bénéficié d'un apport incroyable des Africains continentaux, mais également des Africains qui, sans l'avoir voulu, se sont retrouvés à l'extérieur de l'Afrique comme esclaves, fils d'esclaves, arrière-petit-fils d'esclaves. Ce n'est pas de cela qu'il est question ici. C'est les rapports ou les apports de l'Afrique à l'histoire, à l'édification de l'humanité, sous tous les aspects, pas seulement culturels. Et on verra pendant ces 3 mois-là comment l'Afrique a contribué à enrichir notre aventure sur cette terre. Et quand je dis notre aventure, pas l'aventure des Africains, l'aventure de l'humanité, l'aventure de tous les continents, sous tous les plans, scientifiques, architectural, et sociologique, la pensée humaine. Je vous donne tout de suite un exemple. On n'a pas idée comme le premier qui a pensé la conception rationnelle de Dieu en Occident, c'est un Africain. Le père de la théologie occidentale, c'est un Africain. Il a été le tout premier évêque de Tunis. Il est né à Alexandrie. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît Saint-Augustin. Mais sa pensée s'est enrichie de quoi? De son histoire africaine. C'est son regard africain qui lui a permis de développer cette connaissance, cette rationalisation du rapport de l'humain à l'infini, de l'humain à l'éternité. Et c'est ça un peu qu'on veut montrer aux gens pendant ces 3 mois. Les dons de l'Afrique au monde, du début jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, c'est en cela qu'on a greffé à cette exposition qui nous a été prêtée par le musée dauphinois de Grenoble, l'Afrique 3.0, c'est-à-dire l'Afrique de demain, l'Afrique créative, l'Afrique qui intervient dans la création mondiale, l'Afrique qui nous appelle, qui nous donne la main vers le futur. Ces 2 expositions, on va les voir ensemble, sont des dimensions de la même réalité. C'est-à-dire que l'Afrique n'a jamais été passéiste. L'Afrique n'a jamais été cantonnée dans un temps donné. L'Afrique chemine avec l'humanité de présent en présent. Et aujourd'hui, on se rend compte que même l'Afrique nous donne rendez-vous demain.